Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Trésors du Savoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un domaine qui connaît une croissance impressionnante au Maroc ces dernières années, la fabrication des voitures et des pièces d'avion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Karim Ziri, ingénieur industriel et consultant dans le secteur de la production mécanique avancée. Bonjour Monsieur Karim. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous les avancées technologiques et économiques du Maroc dans ces secteurs stratégiques. Commençons par une vue d'ensemble. Comment expliquer que le Maroc soit devenu une référence en matière de construction automobile et aéronautique? C'est le fruit d'une stratégie nationale bien structurée lancée depuis le début des années 2000. Le gouvernement marocain a mis en place des plans d'accélération industrielle, notamment en investissant dans les zones franches comme Tanger Med, Kenitra et Noisseur, tout en attirant des géants mondiaux comme Renault, Peugeot, Boeing ou Airbus. Et quel type de véhicules ou de composants sont réellement produits dans ces zones? Au niveau de l'automobile, on produit aussi bien des véhicules entiers, notamment les modèles Dacia chez Renault, que des composants électroniques, tableaux de bord, faisceaux électriques, sièges, etc. C'est une chaîne complète. Et pour l'aéronautique, on fabrique des parties de fuselage, des éléments de turbine, des câblages, des pièces en composite, souvent avec des niveaux de précision et de qualité très élevés. Donc le Maroc ne fait pas que de l'assemblage? Exactement. C'est un cliché dépassé. Le pays est passé à un niveau technologique supérieur. Il y a une montée en compétences avec des ingénieurs marocains formés dans des instituts spécialisés comme l'EMA, Institut des métiers de l'aéronautique, l'IFMIA pour l'industrie automobile, et d'autres écoles d'ingénierie qui travaillent en étroite collaboration avec les industriels. Parlons chiffres. Quelle est l'importance économique de ces deux secteurs pour le Maroc? L'industrie automobile est aujourd'hui le premier secteur exportateur du pays. Elle représente plus de 100 milliards de dirhams d'exportations annuelles. Quant à l'aéronautique, bien qu'encore plus petite en volume, elle connaît une croissance annuelle d'environ 15% avec plus de 140 entreprises actives dans la filière. Et comment le Maroc réussit-il à maintenir sa compétitivité face à des pays comme la Turquie ou l'Inde? Grâce à un coût de production compétitif, une proximité géographique avec l'Europe, une stabilité politique et surtout une main-d'œuvre qualifiée et jeune. Les délais de livraison sont réduits et les normes de qualité sont au niveau international. Y a-t-il une spécialisation marocaine dans certaines pièces d'avion? Oui, le Maroc est notamment reconnu pour la fabrication de structures métalliques complexes, pièces en aluminium, connectiques aéronautiques, mais aussi pour l'intégration de systèmes électriques embarqués. Plusieurs fournisseurs de rang. Un travaillent ici pour Airbus ou Bombardier. L'innovation est-elle aussi présente dans ce secteur? Absolument. Plusieurs entreprises implantées au Maroc développent des solutions en impression 3D, automatisation, intelligence artificielle pour le contrôle qualité. Le pays devient aussi un hub pour la recherche et développement, avec des pôles technologiques en pleine expansion. Est-ce que cette dynamique industrielle profite aussi à la société marocaine dans son ensemble? Oui, cela crée des milliers d'emplois directs et indirects, offre des opportunités de mobilité sociale, développe la formation professionnelle et attire des jeunes talents. Cela transforme même des régions entières sur le plan économique et social. On a parlé des grandes marques internationales, mais qu'en est-il des initiatives 100% marocaines dans le domaine automobile? Excellente question. Depuis peu, le Maroc ne se contente plus de produire pour les autres. Il commence à concevoir ses propres voitures. On a vu l'émergence de Neo Motors, le tout premier constructeur automobile marocain qui fabrique une voiture conçue, développée et assemblée localement. Elle a été homologuée au niveau national et son objectif est de proposer un véhicule abordable, fiable et adapté au marché africain. Une autre initiative prometteuse, c'est Namix, une start-up marocaine qui a développé un prototype de voiture à hydrogène avec un système unique de capsules amovibles pour alimenter le moteur. Ce projet
mêle innovation technologique et vision écologique, avec un grand potentiel à l'échelle internationale. Ces projets sont de véritables fiertés nationales et témoignent du saut qualitatif de l'ingénierie marocaine. Et pour l'avenir, quelles sont les perspectives? Le Maroc vise à devenir un centre industriel régional incontournable. L'objectif est de doubler la production automobile d'ici quelques années et de multiplier par 2 le chiffre d'affaires de l'aéronautique tout en renforçant l'intégration locale. L'ambition est grande, mais les fondations sont solides. Un dernier mot pour conclure. Le Maroc est un exemple d'intelligence industrielle et de vision stratégique. Il prouve qu'un pays africain peut s'imposer dans les technologies de pointe et participer activement à l'industrie mondiale. Merci infiniment, Monsieur Karim Ziri, pour cette conversation passionnante. À tous nos auditeurs, restez curieux, restez connectés et à très bientôt sur Trésor du Savoir pour un nouveau voyage au cœur des savoirs.